Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on commente, on échange dans le respect. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder deux sujets. On va parler de cet orphelinat au Cameroun qui a juste une histoire incroyable d'une jeune fille orpheline qui a décidé de jeter les bébés qui sont à l'orphelinat avec elle dans les toilettes. Et en deuxième partie de la vidéo, on va parler de cette femme, elle, qui est en pleurs, qui ne comprend pas comment sa nièce, qu'elle a prise chez elle pour élever, la trompe avec son mari. Elle vient de le découvrir, elle est en larmes sur TikTok. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme je vous ai bien dit au début de la vidéo et que vous avez bien pu voir dans les titres, on va parler de cet orphelinat. En fait, cet orphelinat reçoit des enfants à bas âge. Ils ont des bébés et des plus grands. Alors, depuis un certain moment, depuis qu'il y a eu une jeune fille de 10 ans qu'ils ont récupérée parce qu'elle souffre, elle est dans la rue et tout, pour l'aider, il a commencé à avoir disparition des bébés. Les bébés de moins de 2 ans et tout ça. Mais on va chercher les bébés sont passés par où? On ne retrouve pas les bébés, mais qui viendra voler des bébés à l'orphelinat? Avec tout ce qu'on sait qu'il y a comme trafic d'organes et tout ça, très inquiets, les responsables cherchaient les bébés. Ils ont donc décidé de poser des caméras pour savoir qui vole les bébés. Il y a plusieurs enfants. Pourquoi il n'y a que les bébés qui disparaissent? C'est comme ça qu'après avoir posé les caméras, ils viennent découvrir que la petite de 10 ans qu'eux, ils ont récupérée dernièrement est à la base de la disparition des bébés. Elle les récupère et elle les jette aux toilettes. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous voyez le trou là? Vous voyez la petite fille, elle est là. Ça, c'est le trou des toilettes dans lesquelles elle jette les bébés. La petite a été filmée sans savoir qu'il y a des caméras. De toute façon, elle a 10 ans. Elle ne connaît pas les caméras. Elle ne sait pas à quoi ça sert. Elle ne sait pas qui a mis ça là-bas. Pourquoi on a mis ça là-bas? Sans plus tarder, je vais vous mettre la dame, la journaliste. À Bafoussam, un enfant de 2 ans a perdu la vie dans les latrines. La victime y a été jetée par une pensionnaire de 10 ans fraîchement arrivée dans ce centre. Elle a été identifiée sur les images des caméras de vidéosurveillance. Jusqu'ici, personne n'ose comprendre les mobiles de cet acte. Robert Kenyé, Vivien Tofak. Une scène surréaliste, digne d'un scénario de film d'horreur, capté par une caméra de surveillance. La fillette en image, âgée de 10 ans seulement, après s'être assurée d'être à l'abri de tout regard, porte un enfant de 2 ans visiblement endormi, puis fonce vers les latrines en courant. Quelques minutes plus tard, elle retourne toute seule. Les faits se déroulent dans cet orphelinat, situé en Djeleng, un quartier de l'arrondissement de Bafoussam 2e. Après avoir constaté la disparition de la fillette de 2 ans, les responsables de l'orphelinat se mettent aussitôt à sa recherche. Tout le monde cherchait, même elle cherchait l'enfant. Tout le monde cherchait l'enfant. Après, maintenant, on commence à regarder les caméras. Partout dans les caméras, on ne voit rien. Mais la dernière position qu'on voit dans les caméras, c'est quand elle a entré avec l'enfant dans la chambre. Mais après, maintenant, après avoir fouillé, on appelle les numéros. On appelle le 117, 113, 118, mais il n'y a rien. Après 5 heures, nous sommes sortis voir les policiers. Une seconde analyse des images de la caméra de surveillance permet d'identifier celle qui a fait disparaître l'enfant recherché. Apparemment, quand elle est entrée dans la chambre, avant la prière, elle a envoyé l'enfant par la fenêtre. Et sortie maintenant prendre l'enfant, aller vers la porte, guetter. Quand elle voit qu'il n'y a personne, elle court, elle va vers les toilettes. Elle fait peut-être 5 minutes aux toilettes et après elle ressort sans l'enfant. On a su que c'est elle qui a jeté. Pendant son audition, la fillette de 10 ans avoue avoir jeté l'enfant recherché dans la fosse. Sa dépouille y a d'ailleurs été extraite par les éléments du centre de secours des sapeurs-pompiers de Bafoussam. Incroyable mais vrai. Est-ce que vous avez entendu cette histoire? Ce crime. C'est horrible. Quelle idée. Il y a des enfants sorciers. Il y a des enfants malades aussi. Il y a des enfants qui ont des problèmes mentaux. Il y a des enfants qui ne sont pas normaux. Toi-même, tu es orpheline. Tu es abandonné. On te ramasse pour t'aider, te donner la vie. Tu viens ôter la vie aux autres.
Toi, tu viens tuer les autres. Mais c'est juste incroyable. Une fille de 10 ans, fillette de 10 ans. Bon, qu'est-ce qu'elle a vécu pour être comme ça? Qu'est-ce qu'elle a vu dans sa vie pour avoir ces cœurs-là? Vous avez compris comment elle a procédé? Elle a fait sortir le bébé par la fenêtre, le bébé endormi. Après elle-même, elle sort dehors, elle guette, elle prend le bébé, elle va le jeter dans les toilettes. C'est horrible. Elle va le jeter dans les toilettes, un bébé vivant, de 2 ans. Ah! Comment quelqu'un qu'on aide peut réagir comme ça? Ça, c'est la sorcellerie. Cet enfant est orpheline parce qu'on l'a chassée. La famille des papas et des mamans ont refusé de la récupérer tellement elle est sorcière qu'elle vient pratiquer sa sorcellerie à l'orphelinat. Ou c'est la folie? Ce n'est pas possible. Maintenant, je ne sais pas si au Cameroun, on arrête les enfants de 10 ans. Parce qu'elle a avoué. Elle a avoué. Quand on l'a arrêtée, c'est une petite fille, non? Quand elle a vu les policiers, les forces de l'ordre, là, un peu menacées, elle a avoué qu'elle elle jette les enfants. Elle les vole, elle les jette. Pour rien. Ah, il y a des enfants qui ont la malchance. Hein? Déjà, tu es orphelin et on te tue encore orphelin. Donc, toi, tu devais seulement souffrir sur cette terre. C'est vraiment grave. C'est incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle le fait avant la prière. Avant la prière, donc là-bas, on prie. À l'orphelinat, là, on prie, on les fait prier. Donc, c'est un enfant qui prie. Elle jette le bébé, elle rentre prier. Prier, des prières sans effet, des prières sans Saint-Esprit, des prières sans force, des prières que Dieu n'écoute même pas. Tellement les enfants sont mal enseignés, mal prêchés. Des prières qui ne délivrent pas. On la faisait prier tous les soirs. Elle avait quand même ces cœurs-là de jeter les autres dans les trous des toilettes. C'est tellement... Non, c'est tellement méchant. C'est incroyable. Cette histoire me fait froid au dos. Quelqu'un qu'on aide, mais qui tue les gens qu'on est en train d'aider comme elle. Donc, parce que les autres, là, étaient des bébés de 2 ans, ce n'étaient pas des êtres humains. Non, c'est incroyable. Ça peut traumatiser même le propriétaire de l'orphelinat. Ça va le dépasser. Aujourd'hui, il y a les money rituals. On cherche les enfants, on les sacrifie, tout ça. Quand toi, tu es un orphelinat, les enfants disparaissent. Tu sais que tu peux être pointé, soupçonné, regarder mal. Qu'est-ce que tu fais des enfants que tu prends? Alors que tu as ramassé une petite sorcière. C'est juste incroyable. Quand vous vous engagez dans des choses comme ça, vraiment, il faut être prudent. Elle avait mis tout le monde en danger. Et les gens qui travaillent là-bas, les bénévoles et tout ça, soupçonnaient la folie. Donc, s'il n'avait pas eu la présence d'esprit de mettre les caméras, il n'allait jamais savoir ce qui se passe là-bas. Et on allait même lui confier les enfants. Plus elle grandit, plus on allait lui faire confiance que garde l'enfant, toi contrôle, toi fais comme si. Alors que c'est elle qui est à la base de toutes ces disparitions. Ça fait vraiment mal. Ça m'a vraiment fait mal, la petite là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle aura comme sanction parce qu'elle est très jeune. 10 ans, c'est une enfant elle-même qui peut être vraiment traumatisée pour réagir comme ça. Est-ce qu'elle-même, on l'avait jetée dans une toilette? Est-ce que sa maman l'avait jetée? Pourquoi elle réagit comme ça? En espérant qu'on va lui faire voir des psychologues et compagnie pour savoir c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son mental, pour avoir ce cœur dur. De prendre vraiment un bébé. Un bébé, c'est adorable. Un bébé, ça donne envie de jouer, de rigoler. Un bébé, ça détend. Quand il y a un bébé, on a le sourire parce qu'on fait rire le bébé et tout ça. Ça apaise. C'est le seul être humain devant. Même les méchants sont gentils. Même les coriaces sont gentils. Ils se font tout petits. Essayent d'être mignons. Devant un bébé, même un papa méchant, là, il essaie d'être bébé. Hein? Un bébé, ça donne des smiles. Mais toi, tu prends le bébé, tu le jettes dans le trou des toilettes. Toi, une petite fille de 10 ans qui joue encore à la poupée, qui doit être adorable. Comment tu peux avoir une pensée comme ça? Ah non, 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 non. C'est incroyable. C'est incroyable et choquant. En deuxième partie, comme je vous ai dit, on va parler de cette femme que vous voyez qui est en train de pleurer. Cette femme explique son histoire de famille. D'ailleurs, je vais vous la laisser, vous allez l'écouter.
et on va commenter juste après. Mon mari au lit avec ma nièce de 14 ans. Ma nièce vit avec moi depuis 3 ans aujourd'hui, quand je me suis mariée. Sa mère était morte sur la table en donnant naissance et étant elle-même orpheline, mon frère a été forcé de prendre ma nièce avec nous. J'ai donc commencé à vivre avec ma nièce depuis qu'elle était bébé et quand je me suis mariée, je suis partie dans mon mariage avec elle. Vous savez, chez nous, quand tu te maries, on te donne une personne pour t'aider dans les tâches ménagères pour le début. Donc je suis partie avec ma nièce qui était ma fille également. Sauf que quand je suis arrivée chez moi, ça se passait bien. Mon mari était très attaché à elle et ils étaient toujours ensemble. Je pensais que lui, il lui donnait cette affection paternelle-là. Pourtant, en réalité, c'était sa petite amie ou bien je ne sais pas comment je dois vous expliquer. L'autre jour, mon mari est en train de... Enfin, il m'a montré son téléphone pour que je regarde certains trucs à l'intérieur et je vois les messages de ma nièce apparaître, des messages franchement... Et je n'ai rien dit jusqu'à présent. Je ne sais pas comment je dois réagir. J'ai voulu appeler la police pour signaler mon mari et de l'autre côté, j'ai voulu appeler la famille pour parler de ce que ma nièce a fait. Mais je me sens tellement tourmentée par la situation. Je ne sais pas si c'est moi qui ai échoué dans l'éducation de l'enfant ou bien c'est eux qui ont décidé de le mettre. Vraiment, vraiment. C'est une histoire juste incroyable. Alors, elle n'a pas dit l'âge de la nièce. C'est ça le problème. Mais elle dit que la maman de la nièce a perdu la vie quand elle a couché. Son frère l'a récupérée. Alors, ils ont vécu avec la nièce à la maison. Combien d'années, elle n'a pas dit. Elle est dépassée. Vous voyez bien qu'elle pleure. C'est incroyable. C'est la malchance ou c'est comment. Donc, la nièce, là, elle apprend au mariage. Non, il y a des maris, vraiment, moi, je ne sais pas. Hein. La nièce de ta femme, qu'elle prend au mariage comme bébé. C'est un bébé qu'ils ont pris chez eux. Donc, c'est son enfant, c'est sa petite soeur, c'est tout pour elle. Maintenant, toi, le mari, là, et c'est en Afrique, hein? Hein? C'est incroyable. Donc, la nièce sort avec le mari dans ta maison. La nièce est tellement bête qu'elle envoie les messages. Vous êtes dans la maison, elle envoie les messages au mari pendant que toi, tu as le téléphone. Non, c'est pas possible. Cette fille, si elle n'a pas encore dit à son mari, c'est parce qu'elle dépend de lui. Parce que depuis qu'elle sait ça, elle ne sait pas si elle doit poser la question au mari ou dire à la famille. Mais pourquoi? Parce qu'elle a peur du mari. Elle dépend du mari. Ce mari-là, c'est pour ça qu'il s'est permis de toucher l'enfant. Normalement, elle doit dénoncer son mari, on l'arrête parce qu'il est pédophile. La nièce là est enfant, c'est pour ça qu'elle habite chez elle. La nièce n'est pas adulte. Il touche un enfant. On doit arrêter son mari. On ne peut pas coller la faute qu'à la nièce. La nièce a pu être manipulée, on ne sait pas son état d'esprit, même si ça reste une mauvaise fille. Elle est chez sa grande sœur, elle peut quand même lui dire ou demander de partir. Ça reste une mauvaise fille, mais qui peut avoir aussi été manipulée par les beaux-frères. Les beaux-frères sadiques sans pitié. Nos maris ici, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Hein. Cette fille est jeune, cette fille est belle, elle n'est pas en surpoids. Le mari là, il cherche quoi? Et il continue à manger la nourriture qu'elle cuisine pour lui. Il dort là-bas. Vous voyez comment on leur coupe leur banane là? Vous avez vu la vidéo qui a circulé du monsieur qu'on a coupé la banane par la femme. La femme a même tenu ça en main. C'est moi parce qu'on ne peut pas publier ça sur YouTube. Les vidéos comme ça ne passent pas. C'est à cause des choses comme ça. Ça, c'est quel genre de trahison? Une jeune fille comme ça. Cette fille, elle est jeune. Est-ce qu'elle a 30 ans? Si elle en a, si elle est grande, elle a 30 ans. Mais pourquoi tu vas la faire pleurer comme ça? Pourquoi? Pour aller aimer une nièce de 12 ans, 13 ans, 14 ans. On doit arrêter son mari. On ne peut pas coller la faute à l'enfant. On doit arrêter le mari. C'est fort probable que ce soit lui qui ait commencé parce qu'un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, pour venir te provoquer, toi, un papa, commencer la relation, elle aura peur parce que toi, tu es papa. Tu as la barbe, tu as épousé la grande sœur. Tu es vieux. Généralement, ce n'est pas les enfants qui commencent. C'est les adultes avec les pensées perverses qui commencent les enfants.
Elle va faire asseoir la famille pour dire quoi? Pour dénoncer la nièce, l'enfant. Il faut la mettre le mari à la police. Il faut qu'elle amène le mari à la police, c'est juste pas possible. Elle m'a fait trop pitié. Sa façon de parler, même de pleurer, de demander de l'aide. C'est quel genre d'aide qu'elle veut? Bon, elle veut peut-être un conseil parce qu'elle a peur de lui. Parce que quelqu'un qui te fait du mal comme ça, non seulement il te trompe et il touche de ton enfant, on va dire, tu ne peux même pas poser la question de je ne sais pas quoi faire. Si tu poses la question, c'est que non seulement tu l'aimes et puis tu as peur de lui. Tu as peur de lui peut-être parce que tu dépends de lui financièrement. Tu as peur parce que c'est ta famille, parce que tu ne sais pas où tu vas aller, parce que tu as peur de partir de là. Une réaction comme ça de quelqu'un qui demande, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. C'est quelqu'un qui est dépendante. Vraiment, faisons un effort pour être indépendante financièrement. Parce que sinon, quand tu es pauvre, hein, on te fait gober n'importe quoi. C'est pour ça que depuis qu'elle sait ça, elle fait que pleurer. Elle fait qu'elle pleurait parce qu'elle ne trouve pas la solution. Quand elle pense, elle dit, si je pars d'ici, je vais partir où? Oh, je vais vivre comment? Je n'ai même pas l'argent. Hein? J'ai l'argent de la tontine. Et elle a tellement de problèmes qu'elle commence à pleurer, elle ne trouve pas de solution. Comment toi, on t'écrit le message, le mari est là, il est à côté de toi, tu ne dis rien. Parce que tu as peur de lui. Demain aussi, tu ne dis rien, tu pleures sur TikTok. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Hein? Il y a des femmes vraiment qui sont malheureuses dans le foyer, mais c'est à cause de l'argent. Vraiment, faisons un effort pour être indépendante financièrement. Ça fait changer beaucoup de choses. Ça bouleverse vraiment la situation de nos maisons. Elle m'a fait vraiment pitié. La nièce est fautive, mais moi, je pense que la ample partie devrait être collée à son mari, qui, lui, ne l'a pas respectée du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos différentes pensées, les conseils, en vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours.
que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous.